Après la réélection du président Félix Antoine Tshisekedi et 2 mois après l'élection de la nouvelle première ministre Madame Edith Sinumwa. Pourquoi? Pour que la liste des 54 membres du nouveau gouvernement en République démocratique du Congo soit dévoilée. En tout cas, dans les 54 membres, c'est totalement un partage du gâteau. On vous dit clair et net. On ne comprend pas pourquoi, même si la République démocratique du Congo est un grand pays, on a besoin de 54 membres au gouvernement pour redresser la nation. Pourquoi nous parlons de partage de gâteau? Parce qu'il y a des faits dérisoires dans cette liste. La liste des 54 membres du gouvernement qui vient d'être dévoilée, que nous sommes obligés de vous poster. En tout cas, je vous mets la liste des 54 membres du gouvernement, mais nous sommes obligés de vous relater les faits étonnants, les faits que nous trouvons totalement étonnants et dérisoires. En tout cas, le premier fait, c'est les doublons. Les doublons qu'ils ont installés en République démocratique du Congo dans le gouvernement pour pouvoir partager le gâteau, faire manger un peu chacun de leurs amis, de leurs connaissances et de leur famille l'argent du pays. En tout cas, on ne comprend pas comment. Il y a le ministre des Affaires étrangères. Il y a le vice-ministre près des Affaires étrangères. Et en même temps, il y a encore le ministre près du vice-ministre des Affaires étrangères. En tout cas, concernant les affaires étrangères, ils sont 3. Ils sont 3. C'est des doublons qu'on ne comprend pas. Quelle est la mission de chaque ministre? Quelles sont les prérogatives de chaque ministre? Est-ce que les ministres vont marcher sur le champ d'action de tout un chacun? C'est incroyable. Ministre des Affaires étrangères, ministre près des Affaires étrangères, vice-ministre près des Affaires étrangères. Venez nous dire en commentaire ce que vous en pensez. Vraiment, venez nous dire en commentaire ce que vous en pensez. Et aussi, c'est un autre point qu'on a relaté. On a relaté ce autre point-là. Comment ça se fait? Ou quelle est la différence entre le ministre des postes de télécommunications et de nouvelles technologies et le ministère de la communication? Ils nous ont créé des choses comme ça. Ministère des postes de la télécommunication et des nouvelles technologies. Une autre personne est ministre de la communication. Alors que ça pouvait englober ou être en même temps dans le même ministère. Comme ministre des hydrocarbures et ministre des mines. Attendez, des choses vraiment, je ne comprends pas. Hein. Je ne comprends pas quelle est cette histoire-là. Pareil pour le ministre du budget. Ils ont mis ministre du budget, ministre du portefeuille et ministre des finances. Les trois. Ça pouvait être un seul ministre. Le budget, les finances et le portefeuille. On ne comprend pas. Hein. C'est des doublons qui ont été mis en place juste pour faire quoi? Pour en fait dilapider les fonds de la nation. 54 ministres, même pas équitable. 18 femmes seulement dans les 54 ministres. Alors que la première dame, elle-même, c'est une femme. On pensait qu'elle devait essayer de faire un partage équitable au niveau des ministères, de telle sorte que le nombre d'hommes ministres, il puisse aussi avoir le même nombre d'hommes, femmes ministres. Il y a des femmes qui sont compétentes en République démocratique du Congo. Sur les 100 millions d'habitants, vous n'allez pas me dire qu'il n'y a pas certaines femmes qui peuvent rentrer au gouvernement. Bon, ce qui est aussi grave, c'est que ce nouveau gouvernement-là, il nous montre quoi? Il nous montre en fait qu'il ne sera pas là pour travailler. Il ne sera pas là pour travailler, mais totalement dans la distraction. L'un des ministres, l'un des poids lourds du gouvernement précédent, c'est-à-dire M. Jean-Pierre Bemba, qui était ministre de la Défense, qui s'occupait de l'armée afin de traquer les fouteurs de merde en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, il a été basculé au transport. Donc le ministre de la Défense, qui avait mis toute son énergie, il nous disait cela, qu'il a mis toute son énergie pour redresser la situation du pays. Aujourd'hui, il est au transport. Qu'est-ce qu'il va faire au transport? C'est incroyable. C'est pareil pour le ministre des hydrocarbures. Le ministre des hydrocarbures, il se retrouve aujourd'hui aux mines, au sport. Il se retrouve aujourd'hui au sport. Donc, il va nous apprendre à courir derrière les matières premières. Plus que lui-même, quand il était aux hydrocarbures, il n'arrivait pas à répertorier ou à tracer tous les minéraux qui sont en République démocratique du Congo. On l'a basculé comme ça au sport. Vous voyez que c'est dérisoire. C'est des postes qu'on crée juste pour déposer quelqu'un, une connaissance afin qu'il puisse avoir quelque chose
dans le coffre afin qu'ils puissent récupérer un peu d'argent. C'est vraiment une blague. Hein. C'est vraiment une blague. On a fait cette vidéo pour partager le nouveau gouvernement en République démocratique du Congo. Parce que, comme le disait le professeur Kovi, le continent africain ne pourra être redressé que si la République démocratique du Congo est redressée. Donc, il est de notre devoir, chers frères panafricains, de regarder tous les faits et gestes qui se passent en République démocratique du Congo et dans certains gros poumons humains du continent africain, tels que le Nigeria, tels que l'Afrique du Sud. La République démocratique du Congo fait partie de ces pays qui doivent montrer l'exemple aux autres nations africaines. Mais aujourd'hui, quand on reçoit la liste des 54 membres du nouveau gouvernement de Madame Judith Suminwa, on se dit qu'elle a blagué là. Tantine, là tu as blagué, hein. Tu as sérieusement blagué. Tu as changé des personnes comme ça là. Tu les as mis dans des postes comme ça qui ne sont même pas compétents. Tu as nommé toi-même tes amis. Félix Tshisekedi lui-même aussi l'a fait rentrer ses amis. L'ancien opposant qui tout récemment, il était dans l'opposition. Il est en train de critiquer farouchement le programme des équipes de Félix Tshisekedi. Il se retrouve ministre de la Justice. Il se retrouve ministre de la Justice. Est-ce que vous pensez que vraiment ça nous donne une idée ou une vision sur le nouveau gouvernement là? Même pas. Ça nous montre juste que ils vont faire quoi? Ils vont juste être là à continuer à plaisanter. C'est pas possible. En tout cas, c'était Big L /TV. On se retrouve pour un prochain programme. Allez, ciao, ciao.